Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici JE en direct. Oh! J'ai l'impression d'être dans une animalerie. Alerté par des sources, JE découvre des hôpitaux dans un état de malpropreté indescriptible. Quand c'est l'été, là, en grosse chaleur, là, ça sent très mauvais. Des images qui rajoutent à la colère des familles de victimes de maladies infectieuses contractées à l'hôpital. Et on parle de 80 000 personnes infestées dans une année. Je sais pas si on réalise l'ampleur de l'affaire, mais c'est énorme. Suite de notre enquête sur la tragédie de Lac-Mégantic. Aux autorités fédérales de rendre des comptes ce soir. Si des gens ont été fautifs, ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous, il y a quelques années à peine, le Québec a été plongé dans une grave crise de maladies infectieuses. Ça avait fait des dizaines et des dizaines de morts. Or, vous croyez qu'on a tiré toutes les leçons de cette crise, qu'on peut maintenant, au fond, se rendre à n'importe quel hôpital au Québec sans être exposé à des risques inutiles? Eh bien, JE vient d'enquêter. Et ce soir, Claudie, ce que vous avez découvert dans au moins 2 des 3 hôpitaux majeurs au Québec ouvre les yeux, malheureusement, sur une triste réalité. Nous avons été alertés par des sources, Paul, alors nous avons décidé d'investiguer dans les hôpitaux. Évidemment, on ne pouvait pas visiter tous les hôpitaux de la province. Nous en avons ciblé 3. Nous vous amenons avec nous ce soir les visiter. Voici ce que nous avons découvert. Hôpital Royal Victoria. Nous rejoignons notre collaborateur. Nous l'appellerons Luc. Au premier coup d'œil, des sacs à ordures. Oui, on est à quoi, 15 mètres? Ils contiennent des vêtements souillés à une quinzaine de mètres de l'entrée, à côté des urgences. C'est d'ailleurs à cet endroit que nous prenons notre premier échantillon. À peine quelques minutes après notre arrivée, des employés de l'entretien ménager se livrent à nous. Avant, là, on était une affaire de 300 employés qui entretien ménager. Là, si on est rendu à 50, 70 dans le tas, c'est vrai. Puis ils veulent qu'on fasse le même tâche que quand il y avait aussi tant d'employés. C'est impossible. Il faut que tu néglectes. C'est là que les bobos sortent. C'est une odeur d'urine, ça te constate? Premier constat, l'odeur. Dans les escaliers, ça sent l'urine. Le coopératoire est là. Ça sent très fort, ça sent le... Ça sent l'urine. L'urine, oui. On y fait un second prélèvement. Les employés ne semblent pas s'en soucier. Cette infirmière nous avoue même ne pas être en forme aujourd'hui. Honnêtement, j'ai un peu de rhume. Mais même malade et donc potentiellement contagieuse, elle travaille. Et bien sûr, il y a des déchets, des montagnes de déchets. C'est ainsi pratiquement sur tous les étages. Aujourd'hui, vous êtes charge de 7 personnes. Oui. Il vous manque 7. Oui, 7 personnes. Vous allez vous claquer la job des 7. Non. Donc, il y a du OK, donc il y a des places où ça passera pas. J'ai l'impression d'être dans une animalerie. Ici, un drap de lit, en apparence pas très propre. Il gît dans le corridor. C'est ici que nous prenons notre 3e échantillon. Je te mens pas, je fais juste la tête à ma mère qui est décédée aujourd'hui. On a une mop à tous les jours, un sweeper à tous les jours. Propre. Lavé. Mais c'est mal lavé. Nous nous rendons donc à l'endroit où sont entreposés les vêtements et la literie propre. Le constat est troublant. Des vêtements souillés, entreposés tout juste à côté de ceux qui sont lavés. Sur le mur, des traces jaunâtres, des taches. Ça se ramasse. Là, le lundi matin, il n'y a quasiment rien, puis là, tranquillement, ça se ramasse. Jusqu'à la fin de la semaine. Bon, je pense qu'il travaille la fin de semaine aussi. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Quelque chose comme ça. Ça veut dire que la merde qu'on voit, le sang, tout ça, ça va rester là pendant une semaine. Il y a des chances. Des fois, quand c'est l'été, là, en grosse chaleur, là, ça sent très mauvais. Mon boss m'avait déjà dit, ferme les yeux. Claudie, revenons tout de suite à ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette employée, cette préposée au ménage? Vous avez bien entendu, Paul, elle a dit, mon boss me dit, ferme les yeux. Probablement pas dans le sens de fermer les yeux sur une situation inacceptable, mais dans le sens, c'est comme ça, il va falloir s'y faire et continuer votre travail. Pour la suite du reportage, nous vous amenons dans 2 autres établissements. D'abord, Notre-Dame, où la situation nous a semblé très hygiénique, mais ensuite du côté de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et là, les résultats sont choquants. La même journée, nous visitons l'hôpital Notre-Dame. Il est en pleine rénovation. Au premier coup d'œil, l'endroit semble propre.
Les ordures sont sous clé ou encore derrière des portes verrouillées. Les planchers sont cirés, la peinture est fraîche. Pour en avoir le cœur net, nous y ferons 2 prélèvements, à l'urgence et au 5e étage, près de l'ascenseur. Voici l'Hôtel-Dieu de Québec, le plus vieil hôpital de toute l'Amérique du Nord. Il a été fondé en 1639 et même déclaré lieu historique national du Canada. Mais ce n'est pas la raison de notre visite dans la capitale nationale aujourd'hui. Nous visiterons tous les étages. Personne ne nous demandera qui nous sommes. Tu as fait tous les étages? À partir d'en bas, en montant. Et plus on monte, plus l'état de l'hygiène se dégrade. C'est à cet hôpital que nos constatations seront les plus troublantes. Ce que vous voyez dans ces sacs, ce sont des déchets biomédicaux, c'est-à-dire des seringues, des tubes souillés, parfois du sang, de l'urine et des selles. L'odeur y est insoutenable. Et des pièces comme celle-ci, il y en a à chaque étage. Il est clairement indiqué que la zone est contaminée et que la porte doit être fermée en tout temps. Et pourtant, nous décidons de faire un premier prélèvement à cet endroit. Unité des greffés, donc des patients qui viennent de subir d'importantes opérations et dont le système immunitaire est susceptible d'être plus fragile. Ce que nous verrons laissera notre collaborateur sans mots. Ce type de sac blanc sert à récupérer les vêtements et la literie souillée. Prêtez attention, ils sont entreposés à côté des déchets. C'est l'idée de greffer des reins. Elle vient de sortir un rack maintenant. Elle se promène sur les tables. C'est un rack à poubelle. Ça n'a pas de bon sens. Cet employé va prendre le sac et le traîner sur tout l'étage, près des nouveaux greffés et des patients qui font de la dialyse. Okay, moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'il y a entrepose de stock de ménage dans les mêmes endroits qu'ils mettent des poubelles. C'est comme si je mettais tes assiettes dans la toilette chez nous. Puis quand tu viens souper, je te sers ça dans le temps, dans ça. La même affaire. Mais je dispense ça d'éviter le département au complet, avec le ménage à la grandeur. Pourquoi? Parce que c'est rare. par les infectionneurs. Nous ferons 2 prélèvements supplémentaires à cet étage, près des ascenseurs. Paul, c'est très simple. On a l'impression qu'il y a des règles d'hygiène de base, des règles très rudimentaires qui semblent être transgressées. Et rappelons-le, c'est à côté de des patients dont certains pourraient être dans un état très vulnérable. Premier constat, donc. Maintenant, venons-en au prélèvement, Claudie, que vous avez effectué de manière aléatoire. Là. Oui, parce qu'on nous a vu prendre des échantillons. Sans se prétendre scientifique, on voulait une démarche rigoureuse, une démarche scientifique. On les a fait analyser par des laboratoires indépendants. Claudie, on vous retrouve dans un instant parce que Claudie a découvert autre chose pendant ses visites. Mais tout de suite, on va aller joindre dans son laboratoire du côté de Québec le professeur Mark Hamilton, qui est microbiologiste et président des laboratoires Environex. Bonjour, M. Hamilton. Oui, bonjour. Vous avez donc analysé là, les prélèvements faits par Claudie pendant son travail d'enquête. Qu'est-ce que vous avez découvert là-dedans? Ce que nous avons reçu, c'est principalement 4 échantillons de frottis de surface qui ont été prélevés à quelques endroits par Mme Côté. Et les 4 frottis nous démontraient au niveau des dénombrements des bactéries un taux anormalement élevé au niveau des dénombrements. Par contre, au niveau des identifications, nous retrouvons une flore normale bactérienne. Donc, une flore normale, quand on dit bactérienne, c'est ce qu'on retrouve usuellement au niveau de notre peau et au niveau de l'environnement, au niveau normal d'une surface de contact, que ce soit à la maison ou dans la nature. Donc, au niveau des identifications bactériennes, toutes les espèces on n'en a pas découvert de pathogènes. Donc, pour bien se comprendre, M. Hamilton, donc là où Claudie a fait des prélèvements, il n'y avait rien de catastrophique, rien de pathogène, comme vous dites, mais je vous comprends bien lorsque vous dites que c'est très sale, là. Vous le confirmez? Oui, bien, on a eu des dénombrements allant de 220 000 allant à 800 000, tout dépendant de l'endroit où ce qui a été prélevé, ce qui, pour nous, anormalement élevé, de sorte que quand on parle qu'une surface normale, ça va être entre 0 et 20 000. On parle d'unités formatrices de colonies par une surface de 100 cm². Donc, dans ce cas-ci, les échantillons varient, comme je vous disais, entre 220 000 et, dans un autre cas, 800 000. Donc, c'est un synonyme de malpropreté, c'est évident. Donc, et pour vous, si ça avait été nettoyé convenablement, on n'aurait pas eu ces résultats-là? Bien, évidemment, c'est sûr c'est dur d'avoir une surface qui est stérile, mais on aurait pu avoir un dénombrement de bactéries beaucoup plus moindre, évidemment. Mark Hamilton, je vous rappelle, est microbiologiste et président des laboratoires Environex. Merci, M. Hamilton. C'est un plaisir.
Maintenant, pour interpréter, pour comprendre ce qu'on vient d'apprendre et de voir, on se tourne à JE vers deux spécialistes, le docteur Christian Fortin de la Cité médicale et le docteur Richard Marchand, qui est microbiologiste à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonsoir à vous deux. D'abord, je vais à vous, docteur Marchand. Êtes-vous surpris, vous, de ce qu'on vient d'apprendre à JE ce soir? Bien, ce qu'on voit d'abord, c'est des images de situations qui sont en contravention aux directives sanitaires habituelles. Ça, c'est clair que ça ne devrait pas avoir lieu comme tel. Docteur Fortin, bon, on apprend que, heureusement, et c'est la bonne nouvelle ce soir, il n'y a pas de bactéries pathogènes, c'est ce qu'on vient d'apprendre comme tel, mais c'est très, très sale dans des lieux où il y a des patients, dans des hôpitaux. Est-ce qu'on place les gens à risque lorsqu'il y a un niveau sanitaire comme ce qu'on vient de constater? C'est certain que ça augmente les risques d'infections acquises en milieu hospitalier. Puis vous savez que c'est une cause importante de problèmes d'infection chez les personnes. Donc, c'est inacceptable d'avoir ces situations-là. Docteur Marchand, c'est votre métier à vous, microbiologiste, bien sûr. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que ça peut représenter comme risque pour les gens, les patients qui, sans le savoir la plupart du temps, sont alités pas très loin des lieux qu'on vient de voir? Ce qu'on sait, et il y a plusieurs études qui le prouvent, qui dit que plus la biomasse, c'est-à-dire la quantité de bactéries présentes augmente dans un environnement, plus les risques de transmission de bactéries de toute nature, y compris des bactéries pathogènes, augmentent. Donc, un des principes premiers en hygiène et surtout en soins, c'est d'assurer la sécurité des soins. Et cette sécurité-là est bien entendu reliée directement au niveau d'hygiène et pratiques d'hygiène dans l'établissement où les soins sont donnés. On prend la peine de repréciser, évidemment. Nous avons fait des visites aléatoires, donc on ne parle pas ici de tous les hôpitaux au Québec, bien sûr, et les prélèvements aussi ont été faits de manière un peu aléatoire. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, d'un état de malpropreté comme celui-là, encore au Québec, en 2013, Dr Fortin? Alors, écoutez, on a fait longtemps, on fait des campagnes pour diminuer le taux d'infection en milieu hospitalier. Vous vous souvenez, on a eu des infections, des éclosions de C difficiles dans plusieurs milieux hospitaliers au Québec au cours des dernières années. Donc, les gens sont sensibilisés sur l'importance d'avoir des lieux excessivement très propres. Et aujourd'hui, en 2013, il faut renforcer ces mesures-là. Docteur Marchand, comment se fait-il est-ce qu'on prend des chances avec la santé des patients en ce moment? Comment se fait-il qu'on en est là encore en septembre 2013 au Québec? D'abord, on peut se poser la question, est-ce que ces photos-là ont été prises dans des conditions particulières, par exemple une journée où il y avait une pénurie de personnel, ou si c'est des situations qui datent depuis très longtemps? On nous dit que c'est usuel. Notre contact nous dit que c'est fréquent et ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Si ça fait des semaines et des semaines, c'est probablement le résultat des coupures qui ont été imposées au réseau de la santé parce que quand on regarde les budgets, il n'y a pas grand-chose dans lequel on peut couper. Et l'hygiène, c'est souvent ce qui est impliqué et coupé. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences et des risques? Bien, la réponse est oui. Il y a toute une littérature et une démonstration claire et nette. D'ailleurs, on sait que la principale complication d'un séjour à l'hôpital, c'est un risque d'infection. Et donc, la principale garantie de la sécurité d'un patient dans un hôpital pour ne pas attraper ces infections-là, mais ça vient des services d'hygiène qui sont à maintenir de façon impeccable dans les établissements. Docteur Fortin, à vous. Alors, écoutez, il ne faudrait pas attendre ce qui est arrivé au lac Mégantic, qui a démontré des failles importantes au niveau de la sécurité au niveau ferroviaire. Il ne faudrait pas attendre une épidémie épouvantable, des éclosions extraordinaires pour réagir dans le milieu de la santé. Parce que pour vous, et je vous laisse là-dessus, messieurs, ce qu'on vient de voir ce soir, les images qu'on a vues, est-ce acceptable? C'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Docteur Fortin, Docteur Marchand, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bienvenue. Dans un instant, notre enquête rajoute à la colère des familles de victimes de maladies infectieuses. Ça l'a emporté en 2-3 jours. Et JE pousse encore plus loin l'enquête sur la tragédie de Mégantic à Transport Canada de rendre des comptes.